Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de capacité naturelle ou de qualité naturelle. Pour moi, c'est super important de parler de ça parce que dans la vie de tous les jours, on s'efforce souvent à aller dans certains domaines, à acquérir certaines qualités ou capacités qui en fait ne sont pas naturelles. Donc on va beaucoup travailler, on va beaucoup faire d'efforts, on va vouloir atteindre des objectifs, aller sur tel chemin, alors qu'en réalité, il y a des chemins, des voies qui sont pour nous plus évidentes et plus fluides. Et c'est ce sur quoi je voudrais attirer votre attention aujourd'hui. Dans les capacités naturelles, il peut y avoir plein de choses. Donc évidemment, la question que je vais vous poser dans cette vidéo, c'est quelles sont vos qualités ou vos capacités naturelles. Donc vous pouvez y réfléchir un peu de votre côté et regarder qu'est-ce qui est naturel chez vous, qui s'exprime naturellement. Je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit un peu plus précis et plus clair pour vous. Par exemple, vous pouvez avoir une capacité naturelle à écouter. Donc ça peut arriver que depuis que vous êtes jeune, petit, les gens par exemple viennent naturellement vers vous et vous racontent leur vie. Et vous ne savez pas pourquoi, parce que vous n'avez rien demandé, parce que vous n'avez pas forcément posé de questions, mais il y a quelque chose en vous de naturel, dans votre énergie, dans votre nature, qui fait que les gens vont venir à vous et ils vont vouloir vous parler, vous raconter leur vie. Ensuite, vous pouvez avoir une capacité naturelle, par exemple, à prendre la parole, à vous exprimer. Alors, vous ne savez pas pourquoi, mais vous aimez parler, vous aimez raconter. Quand vous êtes au milieu d'un groupe d'amis, vous êtes à l'aise avec ça. Parfois, vous vous mettez à raconter des anecdotes, des histoires, et puis tout le monde vous écoute parce que vous avez ce truc d'attirer l'attention, vous avez cette énergie qui fait que les gens ont envie de vous écouter. Vous avez aussi des capacités naturelles qui peuvent être artistiques. Par exemple, la peinture, la poterie, ou quand il s'agit de faire quelque chose avec vos mains, de créer quelque chose avec vos mains de n'importe quelle façon, c'est super facile pour vous. Ça, c'est une capacité naturelle. Vous pouvez avoir aussi des capacités naturelles liées à la nature. Par exemple, le jardin. Vous adorez la terre, vous adorez les plantes, vous avez plein de plantes chez vous, et puis vous ne savez pas pourquoi, c'est super facile pour vous d'avoir des plantes. Les plantes vont bien, vous savez vous en occuper, c'est presque instinctif, intuitif, vous avez une relation avec elles. Ça peut être avec les animaux, ça peut être aussi des capacités naturelles d'analyse. Par exemple, quand vous vous retrouvez face à un problème mathématique ou quelque chose qui demande de la logique, ça va être extrêmement facile pour vous de le résoudre parce que c'est un langage qui vous parle. Ça peut être dans le domaine des langues. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est très facile pour vous de parler plusieurs langues, vous êtes à l'aise, vous comprenez quand les gens parlent une langue étrangère alors que vous ne la connaissez pas forcément. C'est toutes ces petites choses très naturelles que vous faites sans même vous rendre compte et pour lesquelles vous n'avez absolument aucun effort à faire. Et ces capacités naturelles, il n'y a pas grand-chose à en faire, parce que nous, on veut toujours faire des choses, avoir des objectifs, tout ça. Mais c'est juste que ça s'exprime par votre énergie, par votre nature, parce que vous êtes, sans même que vous vous en rendiez compte. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que dans la vie de tous les jours, ces capacités naturelles, ça peut être des super indices pour nous aider à choisir une voie plutôt qu'une autre. Peut-être une voie dans laquelle ce sera un peu plus fluide, un peu plus évident. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'effort à faire, mais ça veut dire que ça sera plus en accord avec notre nature et notre énergie propre. Moi par exemple, j'aime les plantes, c'est vrai, mais je n'ai pas de capacité ou de qualité à savoir m'occuper des plantes, c'est-à-dire que c'est un langage qui m'est inconnu. Donc si je veux avoir des plantes chez moi, si je veux cultiver mon jardin, il va falloir que je me renseigne, il va falloir que je fasse des efforts pour comprendre comment ça marche et pour m'initier à ça. Il y a des gens chez qui c'est super naturel. Moi j'ai des copines qui ont plein de plantes chez elles n'ont jamais rien appris sur le sujet, mais pour elles c'est une évidence. Ça marche quoi. Moi par exemple, je n'ai pas la logique non plus mathématique. J'ai une logique des mots, j'ai une logique littéraire, mais j'ai pas de logique mathématique. Donc tu me mets en face d'un problème mathématique ou de quelque chose qui demande une logique de ce style-là, ça va être terrible pour moi. Je vais me confronter à quelque chose que je ne comprends pas. Donc tout est très bien fait puisque finalement ces capacités naturelles, elles sont distribuées et elles sont présentes chez chaque être humain de manière à ce qu'il y en ait suffisamment pour que ce soit riche et vaste.
Donc si vous n'êtes pas quelque chose, et ben la personne en face de vous, elle va l'être et vice-versa. Donc nous, dans notre vie, on passe énormément de temps à essayer de copier le style, l'énergie ou les capacités des autres. On voit quelqu'un, bon ça c'est le monde de la consommation et de l'influence qui fait ça aussi, mais on voit quelqu'un et on se dit « Oh là là, j'aimerais trop être comme cette personne, j'aimerais faire la même chose qu'elle, je voudrais moi aussi faire ce métier, je voudrais moi aussi être comme elle », mais sauf que, au fond de vous, vos capacités naturelles ne vous permettent pas ça. Donc oui, vous pouvez l'apprendre, vous pouvez faire des efforts, vous pouvez essayer de le copier, vous pouvez essayer de l'imiter, mais ce sera jamais comme si c'était naturel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. Quelque chose qui est appris, quelque chose qui est imité, ça sera jamais la même chose que quelque chose qui est déjà en vous. Pour moi, il est super important qu'on prenne conscience de ses capacités naturelles et qu'on se développe et qu'on s'épanouisse à partir de ça. Parce qu'à ce moment-là, on va vraiment partir de ce qui est nous, de ce qui fait qu'on est nous, de ce qui fait nos spécificités, plutôt que d'essayer d'aller agripper des spécificités, des capacités qui sont tout autour de nous, mais qui ne font pas partie de nous. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Quand vous regardez l'orientation, la manière dont on accompagne les élèves et les jeunes à l'orientation, on va tout de suite aller regarder les matières dans lesquelles ils sont bons, les matières dans lesquelles ils ont des bonnes notes. Donc par exemple, si tu as des bonnes notes en maths, tu vas pouvoir faire des études scientifiques. Si tu n'es pas très bon à l'école, on va t'envoyer dans une filière professionnelle parce que c'est un peu, on va dire, dans l'inconscient, la filière un petit peu poubelle quand on ne sait pas quoi faire de ceux qui ne veulent pas faire d'études. Alors que la filière professionnelle est une super filière, mais bon, on va pas développer là-dessus dans cette vidéo. Là, sinon, je vais laisser mon côté enseignante déborder. Donc, on va garder ce sujet pour plus tard. Mais en tout cas, on part toujours des compétences, des connaissances, de ce qu'on a acquis, des matières dans lesquelles on est bon, moins bon. On parle de l'effort, tu vois. Il y a l'idée de construire quelque chose, d'aller chercher aussi à droite, à gauche des études, des métiers qui pourraient nous correspondre. Alors que si on partait vraiment de ce qui est déjà présent et de ce qui est à pousser ou à développer à l'intérieur, bah, ça serait quand même plus évident. En tout cas, pour ma part, ce serait beaucoup plus fluide. Puisqu'on arrêterait de nous considérer par rapport à nos connaissances et nos compétences et des objectifs de carrière ou de vie professionnelle, mais plus par rapport à notre nature et ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous. Et ce qui est justement à reconnaître. Parce que ces capacités naturelles, elles sont juste à reconnaître. Reconnaissez vos capacités naturelles, cette fluidité, cette évidence et cultivez ça dans votre vie quotidienne. Si vous avez des qualités comme ça qui s'expriment naturellement, artistiques, créatives, logiques, mathématiques, scientifiques, littéraires ou peu importe, cultivez-le tout simplement. Parce que c'est ça en fait qui va vous amener sur le chemin de la fluidité, de l'évidence et qui va aussi vous permettre de mieux vous connaître. Donc pas d'accéder à une espèce de version de vous-même qui est complètement fake avec des choses que vous avez prises à droite à gauche des autres, mais vraiment avec ce que vous êtes. Et ça c'est super important aujourd'hui. Souvent, on est complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on est. Bon, la plupart du temps d'ailleurs, j'ai envie de dire. Parce qu'on veut tellement aller vers quelque chose qui n'est pas nous, qui ne nous ressemble pas, que du coup, on n'est pas ici. On n'est pas dans ce qu'on est. Alors que notre plus précieux trésor est ici, là, dans ce qu'on est maintenant, dans ce qu'on émane, dans ce qu'on rayonne, dans nos qualités, nos capacités. Et c'est ça qui est chouette. Et on ne demande pas de faire quelque chose des capacités naturelles, on ne demande pas d'en faire un projet, d'en faire un objectif. Alors naturellement, si de vos capacités et vos qualités naît un projet, un objectif de vie, ok, trop bien, mais on ne demande pas de forcer le processus. Parce qu'on se dit souvent que on a quelque chose à faire, à accomplir avec ça. Par exemple, je sais pas moi, je suis un artiste, j'adore peindre, et du coup, je vais me dire, oh là là, il faut que j'en fasse un métier, il faut que je vende mes peintures, il faut que j'en vive, il faut que je transmette aux gens, il faut que je devienne célèbre. Enfin, vous voyez, dans cette idée de il faut, on peut aller toujours très très loin. De même, dans le monde spirituel, qui est un monde très connu pour moi, on se retrouve avec des gens qui ont certaines qualités ou capacités sensitives, extrasensorielles ou médiumniques et qui vont tout de suite vouloir
en faire quelque chose, le professionnaliser, donner des consultations, ouvrir un cabinet, devenir thérapeute ou un grand médium, ou aller vraiment très loin dans l'exploration de cette capacité naturelle ou dans la concrétisation, la matérialisation de ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas la voie royale. D'ailleurs, il n'y a pas de voie royale liée à ces capacités naturelles. On ne vous demande pas d'en faire un métier nécessairement. On ne vous demande pas de l'offrir aux autres ou d'enseigner sur ce sujet si vous n'en avez pas envie. On ne vous demande pas d'en faire un immense projet comme si c'était le Saint Graal de votre existence. On vous demande simplement de le reconnaître. Par exemple, une personne qui a des qualités sensitives, qui ressent les autres, les énergies, les émotions, etc. et qui est capable d'avoir une lecture assez précise de ce qui se passe autour d'elle, etc. Ça peut être simplement une capacité qui est présente et c'est tout. On n'a pas obligation d'en faire quelque chose, de le développer, de créer tout un truc autour de ça. Non, ça peut juste être une capacité utile, évidemment, à soi, au quotidien, la reconnaître, la ressentir, la vivre comme une évidence, et puis voilà. Et ça s'arrête là. Et pas forcément besoin de construire tout un protocole et tout un processus autour de soi. On peut des fois se construire des bateaux, vouloir aller dans certains chemins. Donc on peut très vite partir dans l'idée de copier, d'imiter d'autres personnes, de vouloir développer des capacités similaires ou des qualités similaires, alors que on est à un autre endroit. Voilà. Donc soyons juste attentifs à cette nature qui s'exprime. Réfléchissez de votre côté à tout ce qui vous semble extrêmement naturel chez vous. Des choses que vous faites, des choses que vous incarnez, que vous êtes. Peut-être vos amis vous en ont déjà parlé ou des gens autour de vous, parce que ça peut être aussi des super indices. Et essayez de ressentir en vous ces qualités, ces capacités naturelles. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo.